Bonsoir chers élèves et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une nouvelle leçon du vocabulaire. On va voir ensemble le sens du verbe selon sa construction. Comme d'habitude, je commence ma leçon par des phrases ou bien une phase de découverte. Donc vous avez ici 5 phrases. Depuis quelques jours, mon petit frère parle. Je souhaiterais parler au responsable du groupe. Notre professeur d'anglais parle aussi le japonais. Ce film parle de la vie aquatique. Notre voisin parle de partir en France. Je répète, depuis quelques jours, mon petit frère parle. Je souhaiterais parler au responsable du groupe. Notre professeur d'anglais parle aussi le japonais. Ce film parle de la vie aquatique. Notre voisin parle de partir en France. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît, en lisant ces phrases? Donc, bien sûr, vous allez me dire que dans toutes les phrases, on trouve le verbe parler, conjugué bien sûr, ou bien à l'infinitif. Depuis quelques jours, mon petit frère parle. Vous avez ici le verbe parler, conjugué au présent. Je souhaiterais parler au responsable du groupe, le verbe parler à l'infinitif. Notre professeur d'anglais parle aussi le japonais, donc ici le verbe parler conjugué au présent. Ce film parle de la vie aquatique, encore le verbe parler conjugué au présent. Et notre voisin parle de partir en France, toujours on a le même verbe conjugué. Donc, est-ce que le verbe parler a le même sens dans toutes les phrases? Est-ce que le verbe parler a le même sens dans toutes ces phrases? Donc, depuis quelques jours, mon petit frère parle. Je souhaiterais parler au responsable du groupe. Notre professeur d'anglais parle aussi le japonais. Ce film parle de la vie aquatique et notre voisin parle de partir en France. Bien sûr que non. Le verbe parler n'a pas le même sens. Donc, automatiquement, on doit trouver le sens, c'est-à-dire exact pour chaque phrase. Bien sûr, on va essayer d'analyser phrase par phrase. Donc, à votre avis, que signifie le verbe parler dans la première phrase? Depuis quelques jours, mon petit frère parle. Depuis quelques jours, mon petit frère parle. Très bien. Donc, parle ici signifie prononcer ou bien dire des mots ou bien des phrases. C'est-à-dire, depuis quelques jours, mon petit frère dit des mots ou bien des phrases. Depuis quelques jours, mon petit frère prononce des mots. Passons à la phrase. Donc, que signifie ici le verbe parler dans la deuxième phrase? Vous avez « Je souhaiterais parler au responsable du groupe ». Est-ce que ici, le verbe parler signifie prononcer? Bien sûr que non. Ici, normalement, le verbe parler signifie adresser la parole ou bien dire quelque chose au responsable. Je souhaiterais adresser ma parole au responsable. Je souhaiterais dire quelque chose au responsable. Donc, on a le deuxième sens. Le premier sens, c'était prononcer. Deuxième sens, adresser la parole. On passe à la troisième phrase. Notre professeur d'anglais parle aussi le japonais. Est-ce que ici, le verbe parler, c'est prononcer? Notre professeur d'anglais prononce aussi le japonais. Non. Notre professeur d'anglais adresse la parole aussi le japonais. Ça ne va pas marcher. Donc, ici, le verbe parler veut dire s'exprimer en. Donc, voilà le troisième sens. Donc, vous avez prononcé, vous avez adressé la parole et vous avez s'exprimer. Passons à la quatrième phrase. Ce film parle de la vie aquatique. Ce film parle de la vie aquatique. Bien sûr, ici, ce film a pour sujet la vie aquatique ou bien ce film traite la vie aquatique. Donc, ici, le verbe parler veut dire traiter.
Et bien sûr, dans la cinquième phrase, notre voisin parle de partir en France. Notre voisin parle de partir en France. Bien sûr, ici, le sens du verbe parler est envisager de. Donc, notre voisin envisage de partir en France. Donc, on a essayé d'analyser phrase par phrase et on a trouvé que le verbe parler a presque 5 sens. Récapitulons. Certains verbes changent de sens selon leur construction ou bien leur contexte. Je répète, certains verbes changent de sens selon leur construction ou bien leur contexte. Récapitulons. Donc, on peut utiliser le verbe soit avec complément, soit sans complément. Par exemple, avec complément, on garde toujours le verbe parler. Vous avez « il parle japonais ». Il parle quoi? Il parle japonais. Ici, japonais, c'est un COD, un complément d'objet direct. Et vous avez « tu parleras au responsable ». Tu parleras à qui? Tu parleras au responsable. Donc, au ici, c'est une préposition. Responsable, c'est un COD, un complément d'objet indirect. Donc, ici, le verbe parler est utilisé ou bien il est accompagné d'un complément, soit un COD, un complément d'objet direct, soit un complément d'objet indirect. Et bien sûr, on peut l'utiliser aussi sans complément. Par exemple, mon frère ou bien mon petit frère parle, point final. Quand vous voyez ici, il y a seulement le sujet et le verbe. C'est une phrase réduite, donc sujet et verbe sans complément. Donc, je répète, on peut utiliser le verbe soit avec un complément, soit sans complément. Vous avez « il parle japonais », ici vous avez un COD. Tu parleras au responsable, un COI bien sûr parce qu'il est précédé d'une préposition. Et ici, mon petit frère parle, il y a rien, donc il y a seulement le sujet et le verbe. Bien sûr, quand vous avez constaté ici le verbe parler a 3 sens. Il parle japonais, c'est-à-dire s'exprimer. Tu parleras au responsable, adresser la parole. Et mon petit frère parle ici, c'est-à-dire prononcer des mots. Pour terminer ma leçon, je vous donne un petit exercice d'application à faire. Vous allez relier les phrases suivantes. L'expression soulignée doit correspondre au sens du verbe écrire. On a choisi ici le verbe écrire. Donc, la première partie contient 4 phrases. Nous allons adresser un message à nos correspondants. Tu formes bien tes lettres, ton écriture est lisible. Pour savoir comment un mot doit être orthographié, il faut consulter le dictionnaire. Victor Hugo a composé une 12aine de pièces de théâtre. Nous allons adresser un message à nos correspondants. Tu formes bien tes lettres, ton écriture est lisible. Pour savoir comment un mot doit être orthographié, il faut consulter le dictionnaire. Victor Hugo a composé une 12aine de pièces de théâtre. De l'autre côté, vous avez plutôt encore 4 phrases. Tu écris bien, continue ainsi. Cet auteur a déjà écrit 20 romans. Tu devrais écrire une lettre à ta grand-mère. Le mot parmi s'écrit sans S final. Tu écris bien, continue ainsi. Je vous donne la réponse seulement pour la première phrase. Donc, automatiquement, la phrase qui va avec celle-là, c'est « tu formes bien tes lettres, ton écriture est lisible ». Tu formes bien tes lettres, ton écriture est lisible, c'est-à-dire tu écris bien, continue ainsi. Vous allez faire la même chose pour les 3 phrases qui restent. Bonne chance et merci pour votre attention. À la prochaine.